Leçon que nous commençons, nous va parler concernant caractéristiques du message de l'évangile. Message concernant l'évangile, comme le Seigneur Jésus te dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Vous êtes capable de comprendre dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus parlait concernant deux chemins. Dans verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, tandis que étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Là, si nous sommes capables de garder dans le message de l'évangile qui prêchait pour édification des hommes et des femmes. La Bible montre nous clairement qu'il y a deux portes, il y a deux chemins. Les deux portes, nous connaissons la porte spacieuse et la porte étroite. Mais comme dit le Seigneur Jésus, tout le monde qui est forcé pour passer dans la porte étroite là, il va joindre la vie éternelle, il va rentrer dans le royaume de Dieu. Et tout ça qui ignorait pour passer par la porte étroite, qui suivent chemin libre là, il va trouver repos dans le séjour des morts. C'est là qu'il prend place récompense et détournement pour tous les incrédules. Et deux portes ça rejoignent deux chemins. Nous avons déjà parlé concernant deux chemins ça. Et deux portes. Et comme la Bible expliquait, il dit que ça gagne deux destinations. Dans deux destinations, ça veut montrer que l'homme, les gens du monde, besoin pour choisir dans deux destinations ça yo, qui laisse de orienter, qui laisse de choisir. Parce que une destination qui mène tout droit à la vie, on va avoir une chance pour voir le roi de gloire dans sa magnificence. Et il y a une destination qui mène tout droit dans les temps ardents de feu et de souffle. Il parle de deux gens, deux personnes. C'est-à-dire que deux classes de personnes, ça y est, ou je gagne un groupe qui accepte pour passer par la porte étroite, ou du moins pour suivre le chemin qui mène à la vie. Et il y a l'autre groupe de gens qui refusaient de passer par la porte étroite, qui préféraient passer par la porte large, spacieuse, qui n'ont pas joué une déception à la fin de tout. C'est même Jean, dans verset 13-14, parle très clair de cela. Il dit qu'on a deux sortes d'arbres et deux sortes de fruits. Déjà, deux sortes d'arbres, ça y est, où je le mauvais arbre et le bon arbre. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le bon arbre porte de bons fruits. C'est-à-dire que quel que soit le monde qui a servi bon Dieu, ou du moins dans le monde, ou choisi pour rester dans le monde, ou faire partie de mauvais arbres, ou porter de mauvais fruits. Mais si vous acceptez le Seigneur Jésus, qu'on y alors fait partie de bons arbres, ou porter de bons fruits. Dans la saison, les fruits qu'on a portés, c'est fruits qui va maintenant à la vie éternelle, une vie qui ne va jamais finir. Et il dit comme ça, deux groupes distincts. Parce qu'il y a deux groupes
personnes qui va prendre part à l'heure du jugement. Deux groupes distincts, ça y est, ou capable de Lazare, le pauvre Lazare et le mauvais riche. Ça, c'est deux groupes de gens. Pendant la vie Lazare a eu accès pour te manger combe qui t'a tombé sous ta briche là. Bien que y ait deux personnes distinctes. Même dans la mort, ils viennent toujours demeurer deux groupes distincts. Parce que lorsque Lazare mourit, il allait dans le sein d'Abraham. Le riche qui t'a mené en brillante vie, c'est-à-dire que Lazare t'a souffert dans un état de mendicité et de pauvreté. Lazare mourit, il allait tout droit dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu. Là, on est capable de voir la différence qui gagne entre les gens qui ont servi Dieu et les gens qui n'ont pas servi Dieu. Je dis, on est capable, même pas bon ici, on a une différence, mais on est capable de reconnaître la différence là, pas bon ici. Parce que les gens qui n'ont pas servi bon Dieu, qui enrichit avec la corruption, ou du moins bien corruptible, ils sont capables de sentir tout fiers pour essayer de porter ensemble avec les gens qui choisissent pour servir bon Dieu. Et c'est les gens qui sont intéressés avec le chemin qui mène à la mort. Et lorsque le mauvais riche mourit, pas bon ici, il a mené une vie brillante, mais lorsque il mourit, il allait dans ce jour malheureux. Il allait tout droit dans l'enfer. Tandis que Lazare lui-même, qui t'a souffert par bon ici, qui t'a accepté passer par la porte étroite, il allait tout droit dans la gloire de Dieu. Et c'est comme ça la Bible explique dans le même chapitre Matthieu 7, verset 21-23. Vous capable de voir deux groupes de gens ça yo. Tant qu'on dans verset 21, il parle très clair. Il dit comme ça, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça montre nous très clair. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, même parmi ça qui sorti dans le monde, qui prétend dire que yo rentré l'église, qui pourra rentrer dans la gloire de Dieu. Pour entrer dans la gloire de Dieu, vous besoin comporter comme peuple de Dieu. Là encore, il montre qu'il y a deux sortes de bâtisseurs. Il y a deux groupes de monde qui bâtit. Il y a un qui bâtit, il bâtit sur le roc. Et il y a un qui a construit, il bâtit encore sur le sable. Regardez verset 24 et 28, il explique pour montrer deux groupes de personnes qui ont construit. Il dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend sa parole que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Là, vous êtes capable de voir deux groupes bâtisseurs qui construisent sur deux types de fondations. Deux bâtisseurs, ça yo, c'est ça qui fait nous encourager à tout le monde qui a servi bon Dieu. Ou pas regarder sur personne, ou pas regarder sur le monde qui a construit l'église, sur le monde qui a marché dans l'église, mais ou focus yeux sur Jésus.
Et dans l'optique spirituelle, lorsque quittez orienté sur le Seigneur Jésus, vous avez une chance pour capable construire sur le roc. Et quelle que soit persécution, maladie, souffrance, grand goût, quelle que soit difficulté, nudité, épreuve qui paraît sous vous tout, sous raison, ça qu'on dans verset 25 là, vous pas capable de secouer ou, vous pas capable de jeter ou, raison placée ou plantée sur Jésus. C'est différent ça qui gagne entre monde qui servi Dieu à monde qui pas servi Dieu. Donc si vous pas fait expérience avec le Seigneur Jésus, ou pas capable de comprendre la différence là. Mais lorsque vous avez fait expérience avec Dieu, ou accepter le sang versé de Jésus, ou accepter à collader avec le Seigneur Jésus, et avec Saint-Esprit pour boussole, ou venir comprendre qu'il y a une grande différence qui gagne entre les gens qui servi Dieu et les gens qui ne servi Dieu. Et tout le monde qui a servi Dieu qui a accepté passer par la porte étroite, mais bon Dieu sous eux. Et quelle que soit l'épreuve, quel que soit le malheur, dans quelle que soit la circonstance, l'Éternel est toujours présent pour eux, pour aider eux. Et comme les sons a continué toujours, dans verset 24 à 28, ou capable de toute déclaration qui voit différence entre servir bon Dieu et révolter contre Dieu. Là, on est capable de comprendre Christ posait aussi clairement que possible la limite entre la voie qui conduit à la perdition et celle qui mène à la vie. Parce qu'il montre deux portes étroites comme l'âge et sont censés offrir l'entrée du royaume de Dieu. La porte étroite appelons dans le royaume de Dieu. Il montre le chemin du royaume. Tandis que la porte large, porte spacieuse, il montre le chemin de l'enfer. Gapil mon jodi qui négligeait ou du moins qui méprisait le message de l'évangile à cause trop de crise qui dans le monde. Mais monde ça, il pas rien pour le passer, rappelons qui ça le Seigneur Jésus dit. Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire que façade monde qu'aujourd'hui la Bible considérée comme Babylone la grande parce que c'est un monde de confusion. Et lorsqu'on parlait du monde, il ne pas parler de civilisation, peuple, race côté quoi vivre là, mais il parlait concernant toute civilisation qui couvre le monde entier. Il parlait concernant évolution qui couvre le monde entier. Et qui soit dans le monde, dans l'évolution du monde, bien que yo construit en pile, yo font pile invention, mais il n'est pas autre que la corruption. C'est ça qui fait qu'on voit qui criait très fort, qui dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est-à-dire que quittez le monde, acceptez le message de l'évangile. Parce que lorsque vous regardez dans verset 25, il dit comme ça, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva menaça le vent et la mer, et qu'il y eut un grand calme. Pas de personne qui est capable, qui a pouvoir et autorité, sous vent, sous tempête, sous ouragan, sous problème, sous difficulté, sur maladie, sur épidémie, quelque soit chose désastreuse qui a frappé le monde. Seulement Yahvé, l'Éternel Dieu, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Et lorsque Jésus dit, venez à moi,
vous êtes tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus, ou acceptez le Seigneur Jésus ensemble avec toute la saine doctrine de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une très grande différence entre doctrine erronée et la saine doctrine de Jésus-Christ. C'est ça que fait le Seigneur Jésus dit comme ça, prends précaution avec le vin pharisien. Lorsqu'il parle concernant le vin pharisien, il parle de doctrine traditionnelle, doctrine d'homme, qui a gouverné le monde entier, qui est en action dans le monde entier, qui est très populaire dans le monde entier. Mais le Seigneur Jésus a invité nous pour nous capables de venir joindre, pour soumettre ensemble avec lui. Et tout le monde qui va soumettre avec lui, pas regretter ça. Même Jean la Bible parle concernant la vie éternelle, mes bien-aimés. Pour tout ça qui a des oreilles qui sont capables d'entendre. La Bible aussi parle concernant l'enfer éternel. L'enfer, ce n'est pas le séjour des morts, comme un pile monde croit, un pile monde prononce. Mais même Jean, le royaume de Dieu pour l'établir. Après le royaume millénaire, la Bible parle concernant le royaume éternel de Dieu. C'est comme ça qu'il y a un lieu qu'après les lieux de feu, qui c'est une place, côté Dieu pour jeter toute rebelle. C'est raison ça qui fait, il était par exemple concernant le pauvre Lazare et le mauvais riche. Le pauvre Lazare, c'est une figure de toutes les convertis qui pourraient rentrer dans la gloire de Dieu. Et le mauvais riche, c'est monde ça yo, une figure de monde ça yo qui a passé par le chemin spacieux. Mais finalement, qui a conduit yo à la mort éternelle. Qui a conduit tout droit dans les temps ardents de feu et de souffle. Qui a conduit tout droit dans un lieu de tourment. Donc, bien aimé, ne pas aller plus loin. Nous invitons chaque personne qui t'attendait parole ça. Lorsqu'on entendait, pas garder pour même seul pour qu'on tout. Essayez de partager avec une autre. La Bible dit qu'on soit capable d'aider un homme qui est perdu pour le retourner à la vie. On va couvrir une multitude de péchés. Restez avec grâce, bon Dieu, pendant nous tout ensemble nous marrer pour nous rester dans le chemin étroit. Finalement, nous allons reconnaître nous dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.